et qu'on puisse développer une technologie endogène africaine. Le troisième point, c'est la problématique du financement. Parce que si quelqu'un tient le cordon de la bourse, il vous dit de regarder dans le sens qu'il veut. Et aujourd'hui, j'ai vu il y a quelques jours qu'il y a le lancement de la Banque africaine de l'énergie, une nouvelle banque qui va prendre en charge le financement des infrastructures énergétiques au niveau du continent, à côté de la Banque africaine de développement, à côté de la Banque arabe ou de la Banque BOAD, mais ce sera un levier supplémentaire qui va nous desserrer le taux par rapport à nos partenaires techniques et financiers classiques qui, jusqu'à présent, nous font regarder dans la direction qu'ils veulent. Président, le temps file, on va aborder la dernière question concernant les contrats et les prix. Comment assurer la transparence et la sécurité des nouveaux contrats pétroliers et gaziers? Je pense que c'est un exercice qui va être très difficile parce que l'État, depuis l'année dernière, a demandé l'audit. Je crois que cet audit s'impose. Comme tous les volets de reddition des comptes par rapport à ceux qui ont géré des deniers publics, que l'audit de ces contrats s'impose pour savoir dès aujourd'hui s'il y a lieu de rectifier le tir, quel que soit le prix, de rectifier, mais également de savoir ce qui nous attend. J'ai donné pêle-mêle l'expérience du Nigeria, l'expérience du Ghana, l'expérience du Tchad. Si nous ne nous assurons pas que nous ne sommes pas piégés dans la mise en œuvre des contrats qui sont là, on va voir le pétrole couler, mais on ne va pas sentir une amélioration du cadre de vie des Sénégalais d'une façon générale. On va avoir le... Est-ce que ce n'est pas trop tard? Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Maintenant, chaque étape détermine un mode d'action approprié. Oui. Il y a des situations où on peut avoir des négociations franches et le bon sens prévaut. Il y a des situations où, quand on arrive, c'est le fer du prince. On impose sa vue et puis bon... ça va être long parce que ceux qui sont les interlocuteurs, c'est pas des enfants de cœur. Oui, ils ont des budgets plus puissants, plus importants que le budget du Sénégal. Ils peuvent mobiliser des centaines d'avocats, faire traîner des procédures, bon, dans certains pendant très longtemps. Mais en tout état de cause, il y a lieu de savoir, comme dans tous les compartiments de la vie économique et sociale, de comment on prend un nouveau départ, où est-ce qu'on se trouve et où est-ce qu'on va. Maintenant, on va essayer de conclure avec les perspectives. Quelles perspectives pour un développement énergétique durable au Sénégal à l'ère de ces nouvelles ressources fossiles et renouvelables? Je dois dire d'ailleurs que d'abord, que nous devons nous approprier la réflexion stratégique sur notre futur. C'est-à-dire que ce ne soit plus un partenaire technique et financier futile, la Banque mondiale, ou bien que l'Agence française de développement ou tout autre partenaire qui nous dise voilà ce qui est bon pour vous. Nous, après 60 ans, 65 ans d'indépendance, nous avons suffisamment d'expertise pour que les Sénégalais choisissent en toute souveraineté les voies et les partenariats qu'ils sont destinés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit développer autour du pétrole et du gaz une industrie nationale qui permette de nous approvisionner sur un certain nombre d'éléments essentiels qui constituent le soubassement de notre développement économique et social. Et troisièmement, nous devons compter sur nos ressources endogènes d'abord. J'ai parlé tout de suite de la Banque africaine de l'énergie qu'on a lancée récemment. Il y a des initiatives au niveau de la
Banque africaine de développement, mais il y a également d'autres sources comme l'épargne populaire, etc., qui permettent de mobiliser des ressources afin de régler le problème de l'épée de Damoclès sur le fait que si on vous dit d'aller dans telle direction, ce que nous avons vécu. Moi personnellement, je l'ai vécu en 1992-93, quand j'avais la coordination du projet électrique, quand on nous imposait le schéma de privatisation de Sénélec comme un chemin incontournable, c'était où on ne mettrait plus 1 mégawatt sur le parc. Et si la Banque mondiale, en tant que chef de file, vous dit que vous faites ça ou bien on ne vient pas, les autres ne venaient pas. Vous avez beau être d'un label africain, BAD ou BOAD, si la Banque mondiale dit de ne pas investir dans la production, personne n'investit dans la production. Donc, la réflexion stratégique, c'est notre réflexion. Le développement technologique, il faut qu'on le promeuve et il faut qu'on puisse mobiliser nos propres ressources pour notre propre développement. Merci, Président Thiam. Un dernier mot avant de conclure. C'est de vous remercier.